Alors, on est donc aux deux points, là, une dizaine de lignes à partir du haut. Tané Raboshaya. Donc, il a enseigné Raboshaya. Vous vous rappelez que Raboshaya, il fait Raboshaya avec Rabbi Chia. Ce sont ceux chez qui les braïtot qui étaient enseignés, elles avaient une force plus importante que les braïtot qui n'étaient justement pas enseignés dans les Baté Midrashot de Rabbi Chia et Raboshaya. Okay, et il y a même une différence qui est faite par le Rambam dans la Akdama sur le Mishneh Torah. Il ramène une différence entre celle qui était chez Rabbi Chia. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, Taner Raboshaya, il a enseigné Raboshaya. Shlosha Asar Avot Nezikin. Il y a 13 Avot Nezikin. Donc, nous, jusqu'à présent, on était informés, la Mishnah nous a rapporté que Arba Avot Nezikin, que 4 Avot Nezikin. Et là, il y a Raboshaya qui vient et qui va en recenser cette fois-ci non plus 4, mais 13. Quels sont donc ces Avot Nezikin? Shomer Chinam, Vea Shoel, Nose Sachar, Vea Socher. Alors, on va traduire au fur et à mesure, on va expliquer. Là, il s'agit des 4 Shomrim. Les 4 Shomrim, les 4 gardiens dont parle la Torah, qui sont expliqués, détaillés, etc., essentiellement dans Bava Metzia. Ce sont 4 catégories de Shomrim qui, selon l'importance, le degré d'implication qu'ils se doivent d'avoir dans la surveillance, vont être plus ou moins chayav selon les cas. Leur statut. Leur statut va définir leur niveau de responsabilité par rapport dans les cas où ce qu'ils étaient censés garder a subi un dommage. Alors, le shomer chinam, c'est le gardien bénévole. Donc, par définition, vous comprenez bien que, étant shomer bénévole, étant shomer chinam, c'est le statut finalement le plus léger. Ça ne le dispense pas d'absolument tout, parce que le shomer chinam, il est quand même chayav en cas de pshia. Pshia, c'est une négligence. Ce n'est pas parce que tu es shomer chinam que tu ne dois pas assumer un minimum de vigilance, sinon tu n'avais qu'à pas accepter d'être gardien. Par contre, dans les autres cas, alors ce qu'on parle gneva, veda, le vol ou la perte, gneva, c'est un vol qui est sans effraction, c'est un vol en douce. Une perte, donc un cas de gneva ou de aveda, mais évidemment, qui n'est pas conséquent à une pshia, qui n'est pas conséquent à une négligence. Donc, le shomer chinam, il n'est pas tour, à plus forte raison qu'il ne sera pas tour dans ce qu'on appelle ones, un cas de force majeure, c'est quelque chose, un événement qui n'est vraiment pas de son fait à lui. Rabbi Chia, il continue, il évoque le shoel. Le shoel, c'est en fait l'extrême opposé, c'est le statut le plus sévère, parce que shoel, c'est l'emprunteur, c'est celui qui emprunte à titre gratuit. Alors, on verra dans Rashi qu'il n'a pas respecté l'ordre des psukim par rapport à l'évocation des différents shomrim, et Tosfot rapporte que la raison pour laquelle il l'a présenté comme ça, c'est qu'il a mis les deux extrêmes l'un face à l'autre, c'est-à-dire Shomer Chinam, le gardien bénévole, qui est donc celui lequel on est le plus léger. Shoel, c'est l'emprunteur, celui qui emprunte et qui utilise gratuitement, c'est donc celui avec lequel on va être le plus sévère. Le seul cas dans lequel le Shoel, donc l'emprunteur gratuit, il se retrouve patour en cas de dégâts causés à ce qu'il a emprunté, c'est ce qu'on appelle Meta Mahmat Melacha. Imaginons qu'il a emprunté un animal, un bœuf de labour, et que ce bœuf-là est mort dans l'exercice de ce pourquoi il avait été emprunté. Donc, Meta Mechamat Melacha, la BMA, elle est morte à cause de la Melacha pour laquelle elle avait été empruntée. Donc là, dans ce cas-là, le shoel, il peut se retourner contre le propriétaire et lui dire c'est pour ça que je te l'ai emprunté. Donc tu ne peux pas m'en vouloir qu'elle soit. Et évidemment, dans la mesure où ça s'est passé dans des conditions normales, ce n'était pas un terrain qui était plus sportif qu'un autre, on n'était pas à une altitude où il y avait un manque d'oxygène, etc. Donc dans des conditions normales, si ce qui a été emprunté a été cassé, abîmé et mort dans le cas d'un animal, mais dans le cadre de la mélacha pour laquelle il avait été emprunté, cet objet ou cet animal, là, le shoel est pas tour. Par contre, le shoel, donc l'emprunteur, il est chayav dans les cas de gneva et aveda, de vol, de perte, et il est même chayav dans les cas de ones. D'accord. Donc, le ones, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on va définir par un cas de force majeure, c'est quelque chose qui n'est véritablement pas du fait de la faute du gardien du shoel en l'occurrence. Ensuite,
Nosé Sachar. Nosé Sachar, c'est comme le Shomer Sachar. C'est celui qui est rémunéré pour garder. Donc, c'est le gardien qui est rémunéré. Donc, vous comprenez que celui-là, il est un peu à mi-chemin entre le Shomer Hinam et le Shoel. Vea Socher et le Socher, c'est le locataire, c'est celui qui paye pour utiliser. Alors, au niveau du statut, ils ont le même statut, même si on verra, je ne sais pas quand, Bezrat Hashem, dans les DAF Nun Zayin, Nun Chet, qu'il y a une opinion qui voudrait assimiler le, 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 le Shomer Sachar le Nosé Sachar au Shomer Hinam. Mais quoi qu'il en soit, le Nosé Sachar et le Socher, ils ont donc ce statut qui est identique, à savoir, ils sont chayav dans un cas de pshia, évidemment, ça tout le monde est chayav dans un cas de pshia de négligence. Ils sont chayav également dans le cas de gneva va'aveda, de vol ou de perte. Par contre, dans un cas de honès, ils sont patours. En réalité, le ptour du honès, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais même quand on avait étudié Sanhedrin dans Ben Sorer, où il était question justement, on apprend le honès de la Nahara Meurasa, qui est d'accord, la jeune fille qui est violée, etc. Elle est victime. Ça, c'est le honès par excellence. Et même la Gemara aussi, donc Toubot au début, le honès, c'est une considération, le honès, c'est une réalité que la Torah valide, que la Torah prend en considération. Donc, en principe, le honès, il doit être sujet à dispense. Dans le cas du Shoel, ça fait un peu exception parce que c'est comme une espèce d'accord implicite. Ça, tous les chômrim. Le chômeur, il prend la place du propriétaire en termes de responsabilité. Mais la raison pour laquelle il est le Shoel, en tout cas Chayav dans le cas de Honès, ce qui semble aller à l'encontre de ce. Si la Torah valide l'honnête, pourquoi le Shoel n'en bénéficie-t-il pas? D'accord. On verra que même au sujet de Adam Amazik, on verra ça aussi. L'homme, quand il est mazik, on dira que même s'il a causé un dégât béonès, d'accord, un cas de force majeure, il est aussi chayav. On verra là-dessus, il y a une marque dans les Rishonim, d'après Tosfot. Parce qu'il faut payer quelqu'un paye à la fin. Quoi? Il faudrait que le désert soit payé par quelqu'un. Pas forcément, pas forcément. Tu vois bien que dans le cas de Nosé Sachar ou Shomer Sachar ou Socher, si le gardien rémunéré il est victime d'un honès lorsqu'il garde l'animal qu'on lui a confié, il ne sera pas tour. Donc ce sera une perte sèche pour le propriétaire. Tu vois, il n'y a pas forcément nécessité de. Maintenant, la raison pour laquelle le Shoel, il est donc chayav dans le cas d'honnès, c'est parce qu'il y a une espèce d'accord implicite entre le prêteur et l'emprunteur, entre celui à qui appartient l'animal, l'objet, et le Shoel, qui consiste à dire, regarde, je veux bien te rendre service, je te le prête, tu l'utilises gratuitement, mais implicitement, je ne veux pas que tu puisses être dispensé en cas de honès. Okay, c'est-à-dire que voilà, il y a des limites. Dans la mesure où moi, ce que je fais, c'est très généreux, voilà, ça va au-delà de la façon dont les rapports sont régis en général, parce que normalement, c'est plus loué que prêté. Bon, bref, c'est l'état d'esprit un peu qui est solide. En partie, tu assumes toute forme de perte. Quasiment, à l'exception de Meta Mahmat Melacha. Ok. Donc, poursuivons la liste des 13 à votre Nézikin de Rav Oshaya. Ensuite, il est question de ce dont on avait évoqué, de ce dont on avait parlé dans l'âme précédent. Lorsqu'un homme cause un dégât préjudice à son prochain, donc en plus du nézek, du dégât à proprement parler qu'il doit lui rembourser, donc nézek, il y a tsahar, c'est la douleur, la peine, ripouille, tous les frais qui consistent de rétablissement, les médicaments, enfin tout pour rétablir, pour que la personne puisse être rétablie, donc tous les médicaments, on va dire. Chevet, c'est le chômage, c'est l'incapacité de travail, l'ITT, le temps qu'elle a duré. Ou bochette et la honte qui a été subie par celui qui a été victime de l'agression, de la blessure de son prochain. Donc, vous avez vu qu'il y a les 4 shomrim, les 4 catégories de shomrim, il y a les 5 composantes de ce qui vient réparer une blessure qui a été occasionnée à son prochain, 4 et 5, 9, plus
Ve'arba des matnitin, les quatre de notre Mishnah, les quatre avec lesquels on a travaillé depuis le début, d'accord, Arba Avot Nezikin, ça fait Hat Lessar, ça fait donc 13. Voyons Rashi au fur et à mesure. Alors, Shomer Chinam, c'est quasiment au niveau de la Gemara, on s'est arrêté. Shomer Chinam, le gardien gratuit, le gardien bénévole. Chayav Bepshia, il est chayav dans un cadre dans la pshia, dans la négligence, évidemment, ça s'entend. Ve'ashoel chayav afilu beonasin, alors que le shoel est chayav même dans les cas de ones, d'accord, de force majeure, c'est ce qu'on a dit oralement. Ve'socher ve'nosé sachar, et le socher, donc le locataire, celui qui paye pour utiliser ce qui appartient à l'autre. Ve'nosé sachar, et celui qui a un salaire, c'est-à-dire qui est gardien rémunéré. Chayavim begneva va'aveda sont chayav dans les cas de gneva va'aveda, de vol et de perte. Vekol sheken bepshia, et à plus forte raison qu'ils seront chayav dans les cas de pshia, de négligence. Vekulu ktive kedetane beperek hashoel bebametsia, et tous sont écrits donc dans la Torah, comme on l'enseigne dans le perek hashoel, c'est le 8e perek de la Masechet Baba Metzia. Parasha Rishona Nemra Beshomer Chinam, la première paracha dans la Torah, elle est écrite au sujet du Shomer Chinam, du gardien bénévole. Shnia, la seconde, Beshomer Sachar, au sujet du Shomer Sachar, du gardien rémunéré. Shlishit Bashoel, la troisième au sujet du Shoel. Ilkar, par contre, alors, et je vous ai dit, et pourquoi le Rav Moshe n'a-t-il pas gardé l'ordre que Rashi rapporte, qui est celui de la Torah? Donc c'est ce à quoi Tosot répondait, ce que je vous ai dit de Tosot. Ilkar, par conséquent, Avot et Ninhu, ce sont des Avot, puisqu'ils sont explicitement cités dans la Torah, ce sont des Avot, c'est ce qui définit le statut de Av, ce qui est explicitement mentionné dans la Torah, ou les Kaman, et plus loin, donc le Daf suivant, Bae, on va demander, Maïninu Toladot, quels sont les Toladot? À partir du moment où on évoque les Avot, ça implique qu'il y a des Toladot, des dérivés, comme on l'avait vu au tout début de la Masechet, d'accord, Dafbet Amud Aleph. Donc, vous vous souvenez, les différentes composantes qui sont à payer lorsque une personne blesse, agresse son prochain. Donc, il y a le Nezek c'est donc le dégât proprement parlé. Rashi, Achovel Bachavero, celui qui blesse son prochain. Noten lo masheu shave arshav, pachot mi bitrila. Il lui donne ce qu'il vaut maintenant, moins ce qu'il valait au départ. Donc, la différence, c'est l'estimation du dégât qui a été causé, combien il valait avant le coup, combien il vaut en termes d'estimation après le coup, et c'est ça le Nezek, c'est ça le dégât le dédommagement qui doit être payé. Tsahar, c'est la peine, la douleur. Omdin kama adam haomed yadou likatset alide cherev, on évalue combien un homme qui est haomed, qui se tient, qui est condamné à ce que sa main soit tranchée avec une épée, donc façon tout ce qu'il y a de plus douloureux et terrible, combien une personne dans cette situation-là Rotseliten veut donner et prêt à payer, afin qu'on lui coupe sa main, non pas à l'aide au moyen d'une épée, mais à l'idée Sam. C'est un anesthésiant, on va dire, d'accord, quelque chose qui va atténuer la douleur. Des let letzar kulehai, qui n'a pas tant de peine, de douleur. C'est-à-dire, l'estimation de la douleur, c'est quoi? C'est combien on estime combien un type, pour subir la douleur qu'il a subie, il aurait été prêt à payer pour éviter cette douleur. Véripouille, véchevet ou bochette, et donc ripouille les frais, le traitement, les frais nécessaires pour guérir. Véchevet, shabbat, le chômage, l'incapacité, le temps qu'il est, le temps que va durer son repos obligé. Ou bochette, c'est la honte. Koulou, Yalif, Mikraï, Beperek Achovel, tous on les apprend des psukim dans le Perek Achovel, c'est plus loin chez nous. Veke van dirtive, et puisqu'ils sont écrits, Avot Ninhu, ce sont donc des Avot. Ils ont donc le statut de Avot, puisqu'ils sont explicites. D'accord? Rashi, il répète ça pour la 3e fois dans ce Hamoud. Kol anar de Rav Oshaya, tous ces 13 Avot Nezikin qui sont cités par Rav Oshaya, Uatzmo Mazik, il s'agit de cas où c'est Atzmo, lui, la personne elle-même, qui cause le dégât. Des anar dalet shomrim, henatzna meziku, on va revenir là-dessus. Parce que les 4 shomrim, ce sont eux qui ont causé le dégât par leur manque de vigilance. Ho'il velo shamru karaoui, puisqu'ils n'ont pas surveillé karaoui comme il convenait de surveiller. Ou benezikin de azik gufo, lokamaire matnitin. Et les dégâts
où le gouffre de la personne, c'est la personne à proprement parler qui cause le dégât, n'ont pas été enseignés dans notre Mishnah. Notre Mishnah ne se préoccupe pas des nézikin causés par la personne à proprement parler, puisqu'il n'est question dans la Mishnah que des nézikin de mamono, de son argent, de ce qui lui appartient, de ce dont il a la responsabilité. D'après Shmuel, bien évidemment, puisque d'après Rav, Mav'e, ça fait référence à Adam, à l'homme. Donc là, ce que Rachid dit, ça ne va que d'après Shmuel. Alors en fait, je vais peut-être lu un petit peu rapidement Rachid par rapport à ce que la Gemara va dire. Regardez, c'est ce que la Gemara dit ici. Revenons à la Gemara. Vetana Didan et notre Tana, donc notre Mishnah à nous, Maïta Malotane, pour quelle raison n'a-t-elle pas enseigné cela, ce qui vient d'être cité par Avoshaya? Bish la mal et Shmuel, ça va bien pour Shmuel, je comprends d'après Shmuel la raison pour laquelle ils n'ont pas été enseignés dans notre Mishnah, ce que rapporte Avoshaya. Pourquoi? Beniske Mamon Kamaire, Beniske Goufo, Lo Kamaire. C'est ce que Rachid venait de dire, que je dis un petit peu trop tôt. Beniske Mamon Kamaire, parce que d'après Shmuel, dans notre Mishnah, on ne s'intéresse Beniske Mamon, qu'aux Nezikim, qu'aux dégâts de Mamon, de ton patrimoine au sens large, parce que je dis au sens large par rapport à bord, d'accord? C'est le fameux problème de bord. Mais en tout cas, les Nezikim qui ne sont pas du fait de la personne à proprement parler dans le sens physique, mais de ce qui lui appartient, Kamaire, il s'agit de cela dont on parle. Beniske Goufo, le Kamaire, des Nezikim, des dégâts causés par son corps, le Kamaire, on ne parle pas. Et là, les Rav, mais pour Rav, l'Itné, il aurait fallu enseigner ces cas-là, puisque d'après Rav, on parle des dégâts causés par le gouffo, par son corps, puisque d'après Rav, Mav'e, ça désigne Adam. Répondrait Rav, Tana Adam, Bechol Mile de Adam. Le Tana, chez nous, quand il a enseigné Adam, Mav'e, il a enseigné Adam, Bechol Mile de Adam, et tout ce qui concerne l'homme. C'est-à-dire que ça inclut également toutes les sortes de chomrim, ça inclut toutes les sortes de chomrim, de nezek, de tsar, etc. Parce que tout ça, c'est inclus dans la rubrique, dans le terme générique de Adam. Rashi. Alors, et là, les Rav, mais pour Rav, donc l'action se pose, pourquoi pour Rav, notre Mishnah n'a-t-elle pas rapporté ceux de Rav Oshaya? Et là, les Rav, mais pour Rav, des Amar qui a dit Mav'eze Adam, que Mav'eze Adam, Ro'il ou Maïre, quoi? Ouais. Ro'il, puisque, ou Maïre Tana de Matnitin, puisque le Tana de notre Mishnah, il s'intéresse également, il prend en considération Adam, l'Itnehane, il aurait dû enseigner cela également. Réponse Tané Adam, on a enseigné Adam, Mav'e des Matnitin, donc le Mav'e de notre Mishnah qui désigne Adam, c'est le terme générique qui, à lui seul, recense tous les autres, ce qui concerne Adam. C'est un peu ce que Rav avait dit, vous vous souvenez, au sujet de Shor. Tana Shor, il avait dit que Shor de la Mishnah, comment il disait? Tana Shor, Vechol Milé des Shor, d'Afkimal Amoudbet tout en bas. Ok, donc il pense la même chose pour Adam. L'Agmara demande, ou le Rav Shaya Nami, Hatanele Adam. L'Agmara maintenant, elle dit, mais alors, pourquoi Rav Shaya, il a besoin de nous faire sa nouvelle liste là, avec 13 avot Nezikin, si dans la Mishnah, tu as déjà une Mishnah qui t'enseigne Adam au travers de Mav'e, comme Rav le dit, donc ce que Rav Oshaya il développe, ça ne sert à rien finalement. Si dans Adam, Kol Milé de Adam, tout ce qui concerne l'homme est inclus. Il vient nous rajouter quoi, Rav Oshaya? Cette Mishnah, elle n'est pas suffisante. Si le Mav'e qui désigne Adam, ça comprend tout ce qui est, toute cette arborescence de Adam, au travers des différents Shomrim, de Nezek, Tsahar, etc. Donc, le Rav Oshaya, Nami, Hatanele Adam, aussi ça a été enseigné à Adam finalement. Très gavné Adam. Il y a deux catégories de Adam. Il y a deux catégories de Adam Amazik, donc de l'homme qui cause un dégât. Il y a deux rubriques qu'il convient de distinguer. Tana Adam de Azik Adam, Vetana Adam de Azik Shor. On a enseigné, d'après Rav Oshaya, dans la Mishnah, le Adam. Alors, on a enseigné, la différence qui est à faire, c'est la suivante. Il faut donc distinguer entre l'homme qui cause un dégât à un autre homme et l'homme
des azik shor, qui causent un dégât au shor, à l'animal ou à autre chose qu'un un autre homme. C'est via son taureau. C'est via Comment? son taureau. C'est via son taureau. Quoi? C'est via son taureau, par son taureau. Non, on parle de l'homme qui cause le dégât, pas le taureau qui cause le dégât, pas le taureau de l'homme. Non, on parle de l'homme qui cause un dégât vis-à-vis d'un autre homme, un homme qui blesse son prochain, ou un homme qui va causer un dégât au patrimoine de son prochain, au taureau de son prochain. D'accord? Non! Encore une fois. C'est l'homme qui blesse le taureau? Même, tu défonces le taureau de ton voisin en voiture. Ah, d'accord. D'accord? Ok? Ou tu l'as tué, ou je ne sais quoi, ou même l'abdaf le taureau, le patrimoine, ce qui appartient à son prochain. Alors regardez. Prenez Rashi. Tana Adam de Azik Shor. Regardez. Tana Adam. Donc on a enseigné l'homme qui endommage. Voilà. Donc dans l'agma, on disait la différence à faire, l'homme qui endommage l'homme, et il y a donc l'homme qui endommage le taureau. Le taureau, l'avdafka, pas exclusivement le taureau, ce qui appartient, le patrimoine de son prochain. Kelomar, c'est-à-dire, Niske Mamon, c'est-à-dire, donc c'est ce que Rachid dit ici, Kelomar, Niske Mamon, quand on parle du taureau, l'homme qui endommage le taureau, c'est Niske Mamon, il a causé un préjudice d'ordre financier, ok? Porter atteinte au taureau de ton prochain, ou lui casser la vitre de sa voiture, ou lui casser le mur de sa maison, ou son objet, je ne sais quoi, c'est la catégorie de Niske Mamon. Deha, donc, puisque, et Rachiva explique cette distinction qui est rapportée. Mav'e, le Mav'e qui apparaît dans la Mishnah, le Mav'e dont parle la Mishnah, pour que ce soit homogène avec la liste des 4 Avot Nezikin, enfin que cette liste de la Mishnah des Avot Nezikin soit homogène, il faut que Mav'e, donc qui désigne Adam, d'après Rav, et pour Rav Oshaya, on est dans cette même perspective-là, Doumia des bords katane, ça doit être similaire à bord, ça doit être semblable au bord, et alors, quel rapport? Ou bord, lo maïre benizke Adam, et là, je traduis, je vais vous expliquer, le bord ne porte pas sur les dégâts causés à l'homme, des rachmana patre les gamré, parce que la Torah a dispensé totalement les dégâts causés à l'homme par le bord, au moyen du bord, Kedetania, selon ce qu'on a enseigné, donc on verra dans la Gemara plus tard. Vous vous souvenez le passouk qu'on avait rapporté de Parashat Mishpatim au sujet du bord, donc lorsqu'un homme creuserait un bord, ou qu'il ouvrirait un bord, qu'il ne recouvrirait pas, etc. Venafal Shama, Shor o Chamor, et tomberait dans ce bord, dans ce trou, Shor o Chamor, un âne ou un shor, un bœuf, un taureau, o Chamor ou un âne. La Gemara fait la dracha, Shor velo Adam, Chamor velo Kelim. Chacun des deux termes précisés dans la Torah, et tomberait là-bas un bœuf ou un âne, chacun de ces deux termes vient exclure quelque chose. Shor velo Adam, c'est le taureau qui tomberait là-bas dont on parle et qui rend chayav. Velo Adam n'est pas un homme. Chamor, c'est si un chamor y tomberait. Velo kelim, et non pas des objets, non pas des kelim. Évidemment que toutes les autres espèces animales qui tomberaient, on est concerné par le nezek. Alors attendez, je vais revenir là-dessus. Donc, Shor velo Adam, Chamor velo Kelim. C'est la dracha que l'on fait, c'est ce qui est exclu de l'emploi de ces deux termes-là. Ve Adam de Azik Shor, et un homme qui a. Alors, là, Rashi explique que le Mav'e évoqué dans la Mishnah, pour qu'il soit homogène avec les cas, les Havot Nezikin de la Mishnah, il faut entre autres que ce soit similaire à bord. Or, de la même façon que le bord n'est pas concerné par le dégât causé vis-à-vis de Adam, de l'homme, le shor, le Adam, le Mavé, le Adam, qui est concerné, dont il est question dans la Mishnah, n'est pas concerné par les dégâts qu'il cause à un autre Adam, à l'instar de bord, d'accord, comme c'est le cas de bord, et donc il ne désigne
que le Adam qui cause un dégât vis-à-vis de Shor ou de ce qui est de l'ordre du mammon, du patrimoine de son prochain, Ve Adam de Azik Shor echaktiv dekarele av, dirtiv ou make nefesh behema yeshalemena. Et où voit-on que Adam qui a causé un dégât au Shor, il est écrit pour qu'il soit considéré comme un Av, parce que comme si jusqu'à présent, on avait en tête le Adam, l'homme, qui cause un préjudice à son prochain, ça on connaît, d'accord ? C'est là-dessus qu'on évoque Nézek, Tsahar, Ripouille, Chevet, Bochette, etc. L'homme qui cause un préjudice physique à son prochain, ça on connaît. Mais l'homme qui cause un préjudice à un animal, pour qu'il soit considéré comme Av d'entre les Avot Nezikin, il faut donc qu'il soit marqué explicitement dans la Torah. Où est-il marqué ? Je te dis, Umake Nefesh Behema Yeshalemena. C'est un pasouk Mefourash, c'est un pasouk dans lequel il est écrit Umake Nefesh, celui qui frappe. Alors, Maké en général dans la Torah, ça désigne même pas frapper, mais donc tuer. C'est pasouk dans la Torah, dans Mishpatim. Ouais, je crois dans Mishpatim. Umake Nefesh Behema Yeshalemena, celui qui porte un coup, même s'il est fatal. Behema, donc à la vie d'une BMA. D'ailleurs, Nefesh, Maké Nefesh, c'est Maké Nefesh, ça désigne tuer, d'accord, Maké Nefesh, frapper la vie, d'accord. Behema d'un animal, Yeshalmena, il la payera. Donc on voit que il est aussi considéré le Adam qui cause un préjudice d'ordre de Niske Mammon, de Mammoni, il est aussi considéré comme Av Nezikin. Alors attendez 2 secondes. Si tu permets du coup de faire la différence entre les dégâts causés au mammon et les dégâts causés à l'homme. Ouais. Allez, continuons un petit peu, on va revenir sur ce rachat après. La Gemara demande Iachi, ok. Alors, la raison pour laquelle Rav Oshayan ne s'est pas contenté de la Mishnah qui évoque Adam, d'après Rav, mais qu'il a voulu rapporter ces catégories, ces subdivisions là, de Adam au travers des Shomrim et de Nézek, Tsaharipoui, etc. C'est parce que, pense Rav Oshaya, qu'il y a la distinction à faire entre l'homme qui cause un dégât à un autre homme et l'homme qui cause un dégât au patrimoine financier de son prochain. Alors, Agmar a dit, Yari, si c'est comme ça, hein, Shor Nami, alors pour le Shor aussi, il faut être cohérent alors. Si tu me dis qu'il y a cette distinction à faire au sujet de l'homme, selon que le dégât qu'il a causé porte sur un homme ou sur un animal, il faudrait faire la même distinction concernant le Shor, le premier des Arba Avot Nezikin de la Mishnah, et faire la différence selon que le Shor, il a causé un dégât vis-à-vis d'un homme, qu'il a encorné un homme, ou qu'il a causé un dégât sur un autre animal, qui serait donc de l'ordre du patrimoine, de ce qui appartient à l'autre. Hier, si c'est ainsi, Shornami, on continue dans ce souci d'homogénéité-là. Shornami, le Shor aussi, Litné Trégavné, il faudra enseigner 2 cas différents, il y a un distinguo à faire. Donc, Litné Trégavné Shor, il faudra enseigner 2 sortes de Shor, 2 catégories de Shor. Litné Shor des Azik Shor, il faudra enseigner le Shor qui a causé un dégât à un autre Shor. Velitné Shor des Azik Adam, et enseigner le Shor qui a causé un dégât à un homme. La Gemara demande, Haïmaï, non mais ça, quoi ça que, quel distinguo tu voudrais faire lorsque le dégât est causé par le Shor selon qu'il est dirigé, qu'il porte vis-à-vis d'un être humain ou d'un animal ou du bien, de ce qui appartient à son prochain. Bish lama Adam de Azik Shor, ça va bien pour l'homme. Je comprends qu'il y ait nécessité de faire une distinction au sujet de l'homme qui a causé un dégât. Bish lama Adam, ça va bien pour l'homme de Azik Shor qui a causé un dégât sur un shor, sur un animal, ou sur ce qui appartient, sur le patrimoine de son prochain. Nézek ou Demeshalem, il paye dans ce cas-là le Nézek, donc le dégât causé, il va réparer le préjudice au moyen de ce dédommagement financier. Adam, Deazik Adam, par contre, lorsque ce Adam, il cause un dégât à un autre Adam, à un autre homme, alors il y a en effet une distinction à faire parce qu'il ne s'agit pas de payer il ne s'agit pas que de payer le Nézek, mais Meshalem Arba Advarim, il paye 4 choses supplémentaires, 4 choses en plus du Nézek, comme on l'a dit. Quand le dégât
il concerne un individu, en plus de ce dégât, à proprement parler, la dévalorisation d'avant le coup et d'après le coup, il y a à rajouter la douleur, la honte, le chômage, le traitement, etc. Donc la distinction, elle est justifiée. Et là, Shor, mais le Shor, Mali Shor de Azik Shor, Mali Shor de Azik Adam, Idi, Nezek ou des Meshalem. Donc dans les mots, et là, Shor, mais le Shor, Mali Shor de Azik Shor, qu'est-ce que ça veut bien me faire? En quoi cela est-il différent? Un Shor qui a causé un dégât, un Shor, Mali Shor de Azik Adam, et qu'est-ce que ça change si c'est un Shor qui a causé un dégât à l'homme? Idi, l'un comme l'autre, Nezek ou des Meshalem, c'est le Nezek qu'il doit payer. Donc, il n'y a pas de raison d'objecter sur cette distinction qui concerne le Adam de la Mishnah, qui désigne le Adam qui a causé un dégât au patrimoine de son prochain, pour être homogène avec Bor, etc., où on avait exclu l'homme qui avait été endommagé, et le Adam, ces différentes rubriques de Adam que cite Rav Oshaya, c'est Adam qui aurait causé un dégât à un autre Adam. La Gemara va objecter, Rachid le ramène d'ailleurs, on va voir tout de suite dans Rachid, que les chomrim en question, ils causent un dégât à l'animal aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assumé la garde à laquelle ils étaient soumis. Il ne s'agit pas de dégâts causés à Adam. Ils ont causé un dégât à l'animal qu'ils étaient censés garder, et à cause de leur défaillance de surveillance, l'animal a été endommagé, il a été perdu. On verra ça tout de suite. Alors prenez Rachid. Donc, par contre, pour le shor, il n'y a pas cette raison de distinguer selon le dommage qui va causer, qu'il cause un dommage, un ézec vis-à-vis d'un homme ou d'un objet ou d'un animal, c'est la même chose, il n'est concerné que par le nézek à payer. Rachi. Bishlama Adam de Azik Shor, ça va bien l'homme quand il a causé un nézek au Shor. Je comprends qu'il y a une différence à faire. Puisque leurs Riyuvim ne sont pas similaires, l'Odame, ils ne se ressemblent pas, ils sont différents. Tanele ou Betarte, on les a enseignés en deux, on les a découpés en deux, d'accord? L'homme qui cause un dégât à un autre homme ou à un shor. Adam de Azik Adam, l'homme qui cause un ézec à l'homme, Kegon et Edvarim, donc comme par exemple ces 5 choses, justement, comme par exemple, précisément, ces 5 choses-là, qui sont donc d'une autre nature, c'est différent que si le dégât avait été causé à un shor. Quand le dégât il l'a porté sur un autre individu, il y a les 5 choses à payer, des chovel bachavero, d'accord, de celui qui a blessé son prochain, ou les kamé parir, et on va objecter après, ce que je viens de vous dire, Hadalet Shomrim de Raboshaya, mais les 4 Shomrim de Raboshaya, Adam de Azik Shor, c'est l'homme qui a causé un dégât au shor, puisque, comme je viens de le dire, leur défaillance de surveillance a été la cause de la perte de l'animal qui s'est enfui, qui a été perdu, etc. Alors regardez sur ce qu'on vient de faire, il y a le Shita qui relève, Shita avec qui relève, on a dit dans la Mishnah, le shor, il n'y a pas de différence à faire, qu'il cause un dégât à un homme ou à un autre shor, donc à ce qui est de l'ordre du patrimoine, du mammon de son prochain. Ouais. Et là, il y a la question évidente qui se pose. On a parlé de ça hier, je crois, je ne sais plus quand. Vous vous souvenez qu'un shor qui défonce un homme, qui est encore un homme et qui tue un homme, évidemment qu'il y a une différence à faire. Il y a le coffre à payer. Vous vous souvenez de ça ou pas? Il y a le coffre. Un shor mouad, un shor en corner, qui, après donc être catalogué comme mouad, encorne un homme et le tue, ouais, il est réaf coffre. Il doit payer le coffre. Le propriétaire de ce shor doit payer le coffre. Donc c'est différent. Si ce que le shor mouad a cassé, il a défoncé une autre vache ou un objet, etc. En effet, il n'y a que le nézek à payer, il n'y a pas de coffre, mais dans le cas d'un individu, il y a le coffre à payer. Donc demande de Shita,
Et là, Shor Mali Shor d'Azik Shor, mais concernant le Shor, que ça peut bien me faire qu'il cause un dommage à un Shor ou à un homme, caché, c'est problématique. Des arrêts Shor des Azik Adam, parce que le Shor qui a endommagé un homme, chez Dino Khalouk, son statut est différent. Chez Meshal, enfin, qui a endommagé, qui a tué. Chez Meshalem Kofer, il doit payer le Kofer dans ce cas-là. Maché Enken, Beshor, de Azik Shor. Ce qui n'est pas le cas du Shor qui a causé un dégât à un autre Shor. Veimken, et par conséquent, Litne Tregavne Shor, il aurait fallu enseigner là aussi deux catégories de Shor, selon la victime, selon l'objet du dégât. Kevan chez Dinam Khalouk, puisque le din est différent. D'accord. Répond la Shita Mekoubet 7, Veyesh Lomar, et il y a lieu de dire, des Bekatla Loka Maire, que l'Agmara, elle ne s'intéresse pas au cas de Nézek qui dépasse, qui excède le Nézek classique, en l'occurrence la mort. On parle que de Nézek, donc dans Nézek. On reste dans Nézek. Regardez, et là, il y a aussi le Maharam Shif qui relève un truc. Regardez, sur le Rashi qu'on a vu avant, remontez un peu plus là. Regardez le Rashi qu'on a lu avant, là, encore dans le dernier Rashi des petites lignes. On avait dit Tana Adam de Azik Shor, donc on a enseigné l'homme qui cause l'homme qui cause un dégât au Shor, Kelomar, c'est-à-dire Niske Mamon, Deha Mav'e Doumia des Shor, parce que Rashi expliquait l'homogénéité, la raison pour laquelle on limitait le Adam dont il est question dans la Mishnah, encore une fois, dans l'optique de Rav Oshaya, le Mav'e qui désigne Adam dans la Mishnah. Vous êtes avec moi tout ça ou pas? Ouais. Le Mav'e de la Mishnah qui désigne Adam ne désignait donc que le Adam qui causait un dégât à Shor et non pas à Adam, à Shor. De toute façon, encore une fois, Shor, c'est le terme générique pour désigner le patrimoine de son prochain. D'accord? Donc, ça exclut simplement Adam, quoi. Donc, la Mishnah, au travers de Mav'e, égale Adam, d'après Rav et Rav Oshaya, ne s'intéresse que au Adam qui est Mazik le Shor. Pourquoi? Donc, la Rashi, la suite. Dea Mav'e Doumia, d'abord parce qu'il faut que ce soit homogène. Donc, le Mav'e, Adam, il doit être similaire à Bor, un des quatre Avot Nezikin cités dans la Mishnah. Katane, donc, on a enseigné. Ou Bor, l'Omeire Beniske Adam. Et le Bor n'est pas concerné par les dégâts causés à l'homme. Des Rachmana Patre, parce que vous vous souvenez que la Torah, elle a rendu patour, elle a exempté les dégâts que le Bor occasionne à l'homme du fait qu'il soit formulé dans la Torah. Venafal Shama Shor o Chamor, et il y tomberait là-bas un Shor ou un Chamor, un bœuf ou un âne. Shor vélo Adam, le Shor il exclut le Adam. Chamor vélo Kelim, le Chamor il exclut les Kelim. Donc de la même façon que l'homme il est exclu au titre de celui qui a subi le Nézek par Bor, dans Mav'e, l'homme, qui est l'homme, est exclu un homme qui aurait subi le Nézek, pour que ce soit homogène. Ok? C'est ce que dit. Allez, prenez le Maharam Shif. Allez. Le Maharam Shif, c'est le premier Maharam Shif de la. Regardez. Donc, Berashi, je lis le Maharam Shif. Bedibura Matril, donc Tana Adam de Azik, on a enseigné l'homme qui a causé un Nézek. Nana. Voilà, Shor Vélo Adam, et de la même façon que on exclut au titre d'objet du Nézek le Adam, l'homme, du Bor, alors on l'exclut également de Mav'e, c'est pour ça que ce que je viens de dire. Dit le Maharam Shif, Mishuma Loiria, c'est pas une preuve ça. De'al Nizke Adam, Chayav Bebor, ou Bekatla Loka Maire. Attends, 2 secondes. Mishuma Loiria, De'al Nizke Adam, Chayav Bebor, ou Bekatla Loka Maire. Ouais. Non, parce qu'il dit les dégâts, le bord, on n'est pas tour du dégât causé à l'homme, dans le cas d'un bord, quand l'homme meurt à cause de ce bord. Mais le dégât, il y a la différence à faire entre Nézek et Mita. C'est vrai que concernant la Mita, concernant la mort, alors le Baal à bord, le propriétaire du bord, le responsable du bord en tout cas, n'est pas chayav de la mort causée
à celui qui aurait trébuché, serait tombé, serait mort dans ce bord. Par contre, sur les nézek, sur les dégâts occasionnés à cet homme qui serait tombé, le Baal Habor est oui chayav. Donc dit le Maharam Shif, d'un niske Adam, chayav bebor. Sur les dégâts causés à l'homme, on est oui chayav dans le bord. Ou bekatla, lokamaire. Et là, on parle donc katla, la mort. Il ne s'agit pas de la mort, des mehai ta'ama, parce que pour cette raison-là, l'otane tregavne shor, des azik adam, des meshalem kofer. Le Maharam Shif, il dit, en fait, le Maharam Shif, il part avec la supposition que je viens de vous lire comme réponse du Shita Mekoubetset. La Shita Mekoubetset, elle s'est posé la question, c'est quoi cette histoire-là qu'on refuse de faire une distinction entre les catégories de shor? Il y avait une distinction à faire, puisque le shor qui tue un homme, il y a le kofer à payer, le shor qui tue autre chose, qui donne un dégât autre que l'homme, il n'y a que le nezek. Et donc, c'est de nature différente. La distinction, elle est tout aussi justifiée que celle qu'on a fait pour Adam. Répond donc le Shita Mekoubetset. Bon, on ne parle pas de mort, on parle que des équimes. Le Maharam Shif, il part de ce postulat, il ne tire pas du Shita Mekoubetset, mais ça, il part de ce postulat-là. Il dit, par conséquent, donc il est évident, si donc le Maharam Shif, il part de ce postulat-là, puisqu'on n'a pas fait la distinction au sujet de Shor, c'est qu'on ne s'intéresse pas au cas de la mort Bichlal, n'est-ce pas? Parce que si on s'intéressait au cas de la mort, la distinction très gavné Shor, de différence pour Shor, il aurait fallu faire aussi. On ne le fait pas. Donc la mort, elle est exclue, elle est mise de côté. Par conséquent, quand Rashi il dit que dans la Mishnah, le Mav'e, il exclut le dégât causé à l'homme parce qu'il faut que ce soit similaire, homogène à bord. Or, le Adam, l'homme, il est exclu de bord. Le Maharam Shif, il dit, mais c'est pas une preuve, ça. Puisque on voit bien dans la Gemara qu'il n'est pas question de la mort. Preuve en est, on n'a pas fait la distinction au niveau de Shor. Il n'est question que du dégât. Et le dégât causé par bord, évidemment, qui concerne aussi le Adam. D'accord? Mishuma aloïria, si c'est ça, ça va être une preuve. D'aniske Adam chayav, parce que les nézikim occasionnaient à un homme. Évidemment qu'on est chayav sur le bord qui crée un nézek, pas qui tue, mais qui crée un nézek. Le type s'est cassé la jambe ou je ne sais quoi. Évidemment qu'on est que le Baal Habor il est chayav. Ou bekatla lokamaire, on ne parle pas de la mort. La mort, elle est laissée de côté dans toute cette démarche. Des mehai tama, que c'est pour cette raison-là que l'otane tregav des shors, on n'a pas fait la distinction et enseigné deux catégories de shors différentes. Des azik Adam, parce que le shor, quand qui aurait causé un dégât à l'homme, qui aurait des Meshalem Kofer, que lorsqu'il tue un homme, il paye le Kofer, ce qui aurait été une raison de faire une distinction, etc. Okay, donc juste le Maharam Shif, il relève sur Rashi que ce souci, cette justification de Rashi d'homogénéité pour justifier que le Mav'e, Adam de la Mishnah, il désigne celui qui cause un dégât à autre chose que Adam, comme le cas de Bor, ok? C'est pas une preuve, dit le Maharam Shif, parce que tu vois bien que, ok, ok. On est dans la Gemara. Ok, continuons la Gemara. La Gemara objecte la question que Rashi a soulevée là, qu'on a précédée. Donc, tu me dis quoi? Tu me dis que finalement, donc, tout ce dont parle Rav Oshaya au niveau du Adam désigne les dégâts causés à justement à un autre Adam, d'accord? Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Boshet, etc. Véa, mais pourtant, Shomer Chinam, Véa Shoel, Nosé Sachar, Véa Socher, les quatre Shomrim qui sont évoqués au début de cette liste de Rav Oshaya, comme étant également des Avot Nezikin, d'accord? Des chefs de rubrique de Nezek, qui sont évoqués explicitement dans la Torah, mais ce Shomer Chinam, ce gardien bénévole, ce Shoel, l'emprunteur, Nosé Sachar, celui qui a été rémunéré pour garder, Véa Socher, et le locataire, des Adam, des Azik, Shor, c'est un homme qui cause un Nezek au Shor, puisque ils étaient censés surveiller, garder l'animal de leur prochain, ils n'ont pas gardé comme il fallait, ou quoi qu'il en soit, il y a une tuile qui est arrivée à cet animal qu'ils gardaient. Donc là, on est bien dans un cas de Adam, des Azik, Shor, un homme qui cause un dégât à un Shor. D'accord? Donc ne me dis pas qu'il y a ce distinguo qui est fait
entre la Mishnah, Adam, Deazik, Shor, et Rav Oshaya ne parle que de Adam, Deazik, Adam, qui causera un dégât à un homme. C'est pas vrai. Les Shomrim, c'est Adam, un homme, qui cause un dégât à un Shor, un animal, au patrimoine de son prochain. Des katané, pourtant, et pour autant, on les a enseignés. Répond la Gemara. Tane Hezeka de Biyadaim, Katane Hezeka de Mimele. On a enseigné les dégâts des Biyadaim de façon active, causés de façon active. D'accord. C'est-à-dire que Shor, Bor, Mavé et Vert, il y a vraiment là, le dégât il est causé de façon active, de façon active, il est direct. Vekatane Ezeka des Mimele, on a enseigné les dégâts Mimele qui sont intervenus. Voilà, le chômeur, il n'a pas de façon active, d'accord, causé la perte, c'est par manque de vigilance. Voilà, c'est par un manque de vigilance, donc c'est une cause indirecte. Je comprends pas trop ce point en fait. Quand on a évoqué plus haut ces nouveaux cas de gardiens, à aucun moment on précise que ces cas de gardiens c'est uniquement dans le cas d'un ézec vis-à-vis du char. Oui, mais ça, il ne s'agit que les chiyuvim de très bien. Non, mais les chiyuvim, par définition, si tu veux, les chiyuvim du chômer, tous les cas de chiyuv de gardien ne portent par nature que sur l'objet au sens large dont ils sont les dépositaires maintenant. Soit ils sont uniquement les gardiens sans possibilité d'utiliser, soit ils sont les gardiens avec possibilité d'utiliser, mais ça porte sur le bien dont ils sont les gardiens. C'est ce qui leur confère ce statut de shomrim. Qu'il soit shomer chinam ou shoel, il est dans cette catégorie de shomer, et donc là, le problème porte précisément sur ceux qu'il garde. Il n'est pas en train de garder un autre homme. Mais ok, je te donne l'exemple. Un chômeur d'un animal dont on sait qu'il est mouad. Okay, il est chômeur de l'animal mouad. Ouais. L'animal mouad encorne un autre homme. Ouais. Donc en gros, c'est pas forcément vis-à-vis de Shor. L'animal, il n'a rien eu. Si tu es chômeur d'un animal mouad. Bien sûr, en effet. Là, c'est un autre. Tu as raison. Si le problème causé par le Shor, c'est qu'il a encorné à son tour, là, à nouveau, on tombe dans la catégorie, l'objet du Nézek n'est non pas le Shor, mais l'homme qui a été encorné. D'accord? Des Pashtout, en principe, ce n'est pas le style de problème auquel on est confronté quand il y a un litige avec un chômeur. D'accord? En principe, le problème auquel on est confronté dans le cas d'un chômeur, c'est que le chômeur, il a failli à sa surveillance. Okay? Et donc, l'animal qu'il était censé surveiller, lui a échappé d'une façon ou d'une autre. C'est en ce sens que la Gemara dit le chômeur, il est béguéder, il est considéré comme Adam, un homme, Deazik, Shor, qui a causé un dégât au Shor. Et donc, comme là, on dit, voilà, et donc ça vient casser la distinction qui avait été faite précédemment. Okay, ça visait soit Adam, soit Shor. Donc, la Gemara finalement reformule. La Gemara justifie de façon différente que le distinguo qui est à faire entre le Adam de la Mishnah et le Adam dont parle Rav Oshaya, c'est lorsque le Nézek, il est causé, lorsque le Nézek vis-à-vis, parce que lorsque le Nézek, je précise, le Nézek, comment on a une double grille, on a Adam et Mammon, le Shor et direct versus indirect. Donc en fait, on pourra avoir 4 cas différents. Quoi. Comment 4 cas différents? Le dommage causé à Adam, direct ou indirect, le dommage causé à Shor, direct ou indirect. En fait, on n'a pas de… Alors, regarde, je ne crois pas qu'il y ait à ce point les 4 combinaisons différentes. Parce que il y en a qui pour… Adam. D'accord. La Gemara, quand elle a voulu dire qu'il y a la distinction qui est à faire entre l'objet du dégât, notre Mishnah, ça aurait été uniquement Shor et pas Adam, et chez Rav Oshaya, ça aurait été uniquement Adam et pas Shor, l'objet du dégât. On voit que c'est faux, puisque les Shomrim, ils causent un dégât, d'accord, à Shor. Seulement, ils causent un dégât à Shor, mais de façon indirecte. Donc, on ne peut plus maintenir à ce niveau-là ce que la Gemara avait dit précédemment, que chez Rav Oshaya, il n'est question que des dégâts causés
chez l'homme, ce n'est pas vrai. D'accord ? Les shomrim, c'est le dégât causé, il porte sur le shor, sur le patrimoine. Seulement, on vient donc pas reformuler, enfin, donner une autre justification à cette distinction-là, ce qui est direct et ce qui n'est pas indirect. Le problème, c'est que, OK, pour les shomrim, ça marche. Le dégât causé au shor, il est indirect, alors que dans Mav'e, dans la Mishnah, si ça désigne l'homme, il serait question donc d'un dégât direct, l'homme qui aurait causé un dégât de façon directe peu importe, au shor ou à l'homme d'ailleurs. Ouais. D'accord ? Le problème, c'est que Nézek, Tsahar, Ripouille, etc., les 5 composantes qui doivent être payées par celui qui a causé un préjudice corporel à son prochain, apparemment, ne s'intéresse pas que à ce qui est causé de façon indirecte. Donc, cette distinction-là, directe et indirecte,